Bonjour à vous tous, bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de janvier 2023. Alors nous allons immédiatement tirer le signe du jour, les béliers. Bonjour mes petits béliers, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre guidance de ce premier mois de l'année. J'espère que vous avez tous passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous vous êtes régalés à de bons petits plats, que vous n'avez pas mangé trop de chocolat et que vous vous trouvez dans de bonnes énergies pour démarrer cette année 2023. Donc je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année, tous mes vœux de bonheur. Je vous présente je vous souhaite beaucoup de choses agréables à vivre, bien entendu, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et la santé en particulier, comme on dit toujours, c'est le plus important. Voilà mes petits béliers pour vous. Voyons un petit peu ce que cette carte nous annonce pour vous mes béliers. Vous mettez vos idées à exécution et vous êtes spontané et indépendant. Alors, prudence, parce que votre impatience peut vous réserver de mauvaises surprises. Prenez du recul et maîtrisez votre énergie débordante. Vous n'êtes pas obligé d'agir seul. Accordez-vous du repos, apprenez à écouter les autres et à tenir compte des besoins de votre entourage. En résumé, apprenez à vous freiner, à freiner vos pulsions, à freiner vos impulsions. Parce que voilà, tout le monde ne fonctionne pas à votre vitesse et voilà, il faut penser à ceux qui sont autour de vous, penser à ce dont ils ont besoin et de quelle manière eux ils appréhendent la vie, de quelle manière ils appréhendent certaines situations. Donc on vous demande de freiner un petit peu et puis de prendre aussi un peu de repos ou du temps pour vous. Voilà mes petits béliers. Alors on va démarrer immédiatement avec votre énergie du mois. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tous les petits béliers qui écouteront cette guidance. Donc faites preuve de discernement surtout. Ne vous chargez pas d'énergie négative ou d'énergie qui ne vous correspondent absolument pas. Et à ce moment-là, passez votre chemin et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà mes petits béliers. Je vous présente ces trois petits animaux, l'ours, la chouette blanche et le faon, qui sont les personnages qui vous accueilleront pour la guidance sentimentale si vous avez besoin ou envie d'avoir quelques petits renseignements sur votre vie sentimentale. Voilà, j'ai fait la guidance, je l'ai publiée en première tout de suite au début du mois. Donc n'hésitez pas à aller voir et à faire votre choix. C'est la guidance des 3 choix, guidance sentimentale d'hiver des 3 choix. Alors, vous prenez des risques ce mois-ci, mes petits béliers. Vous foncez. Alors c'est bien ce qui est écrit ici. Hein. Vous êtes spontané et indépendant, mais prudence par rapport à votre impatience quand même. Alors, sortez des sentiers battus, soyez spontané, ça c'est vous, et voguez vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour vous de découvrir la vie. Donc on vous encourage ici, avec cette belle énergie, de prendre peut-être, j'allais dire le taureau par les cornes, allez, je vais dire le bélier par les cornes, et puis d'avancer, d'agir. Si vous sentez que c'est le mieux pour vous, vous allez être dans cette énergie-là de prendre des risques et d'oser aller de l'avant, d'oser bouger, changer les choses, très, très impulsif, beaucoup d'énergie pour vous ce mois-ci, une énergie d'avancer, hein, l'énergie d'avancer, l'énergie d'aller de l'avant, l'énergie de vouloir. Vous en voulez, oui, vous en voulez vraiment. Allez, on démarre tout de suite ce tirage avec l'oracle des miroirs. D'ailleurs, vous voyez, c'est le voyage qui ressort. Tout de suite, première carte, voyage, cadeau, projet,
Alors, on a ici pour vous, eh bien, beaucoup de... Je sais pas, j'ai peur que vous ne voyez plus votre carte. Bon, mais c'est pas bien grave, vous savez que c'est pour vous. On a ici, voilà, cette idée de bouger qui est là, qui revient. Est-ce que vous avez envie ou besoin de partir en vacances, en voyage, en week-end? Est-ce que vous avez l'idée de déménager, de changer de région, de changer de travail? En tout cas, il y a ici quelque chose de très positif pour vous dans cette envie de bouger. C'est quelque chose qui vous va bien, c'est quelque chose qui vous correspond, c'est quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant, comme on a dit tout à l'heure. Vous allez prendre des risques, vous allez peut-être jouer avec votre chance, vous allez aller de l'avant et c'est quelque chose qui vous tient à cœur peut-être déjà depuis longtemps. Alors peut-être que pour certains, vous allez décider d'avoir un enfant et mettre les choses en route, aller de l'avant, foncer. Et pour d'autres, ça peut être un projet qui est en gestation déjà depuis un petit moment. Et là, vous avez enfin l'occasion et l'opportunité, quelque chose qui arrive ici, qui vous permet de le réaliser. Et pour cela, eh bien, ça va bouger effectivement. Ça peut simplement bouger autour de vous, comme ça peut bouger aussi pour aller vous diriger vers une autre région, un autre département, un autre pays. Il y a du mouvement, il y a beaucoup de mouvement ici pour vous, hein, mes petits béliers, ça bouge, hein. Peut-être que vous changez tout simplement de travail, et que ça vous fait peut-être, que ça vous éloigne peut-être un peu de chez vous, mais c'est vraiment l'opportunité, vous voyez, je veux dire, ça vous fait peut-être plus de route, peut-être plus de chemin à faire pour y parvenir, mais je pense que vous n'allez pas laisser passer ça. Ouais. Avec les lys, vous prenez cela comme vraiment quelque chose qui vous fait du bien. Quelque chose qui vous correspond. Regardez. Sur le cadeau, on a le bouquet. Et le bouquet, c'est quand même l'idée d'événements heureux. C'est l'idée aussi du cadeau, de la satisfaction, de la joie. Vous allez être vraiment, mais vraiment dans votre élément. Moi, je ressens comme ça en fait. Oh là là, et la chance. Vous voyez, vous avez la chance qui ressort. Waouh! Mes petits béliers, c'est un mois ça va vraiment déborder de partout. Ça va vraiment être un mois qui va vous booster. Vous allez être dans une énergie, comme on l'a dit au départ, hein, de mouvement. Hein. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place ici, des choses qui vous correspondent complètement. C'est-à-dire que même si vous devez partir, même si vous devez vous éloigner, déménager, prendre vos jambes à votre cou et partir, ça ne vous dérange pas du tout parce que vous allez être dans votre élément, c'est ce que vous voulez, vous en avez besoin, vous avez peut-être besoin de changement aussi, de changement d'air, vous avez peut-être besoin de vous émanciper, peut-être que vous vous mettez à votre compte, en tout cas c'est vraiment le moment pour vous, c'est le moment idéal. Il y a quelque chose ici qui va se débloquer et qui va vous permettre d'avancer. C'est vraiment quelque chose de très très positif. Hein. Il y a ici un cadeau du ciel, il y a ici une chance, vraiment une chance qui est époustouflante, j'ai envie de dire. Parce que ça chamboule tout d'un seul coup. Alors, comme j'ai dit pour certains, ça peut être tout simplement une belle grossesse qui arrive. Mais je vois vraiment, moi, au niveau du travail, une évolution qui vous donne un peps d'enfer. Vous n'avez pas peur, vous allez prendre des risques. On l'a vu avec cette carte, vous n'avez pas peur, ça vous convient, ça vous excite, ça vous motive. C'est vraiment très très important tout ça. Alors peut-être qu'avec l'énergie du départ, comme je vous ai dit, faites attention aussi que ça convienne à tout le monde, hein, à toutes les personnes qui vous entourent. Parce que ici, on précisait bien qu'il existe encore... non, c'était pas ici, excusez-moi.
c'était ici où l'on vous disait apprenez à écouter les autres et à tenir compte des besoins de votre entourage aussi. Parce que là, ce qui vous convient à vous ici ne conviendra pas automatiquement à toutes les personnes qui vous entourent. Donc prenez quand même, tenez compte de cela. C'est important. Tenez compte de leur avis. D'ailleurs, vous allez certainement avoir besoin d'en parler. Il va y avoir des discussions, des conversations. On va mettre les choses au point. Il faut que les choses soient claires pour tout le monde ici. On sent que cette motivation que vous avez envie de la partager aussi. Donc, on parle, on discute, on échange, parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas... Vous ne voulez pas laisser passer cette opportunité. Pour vous, c'est la chance de votre vie. Ça devait vous arriver et c'est enfin arrivé. C'est vraiment le cadeau de la vie. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous transporte, qui vous... Moi, je sens énormément d'excitation, énormément de joie, énormément je sais pas, d'euphorie. Vous voyez, je vous sens euphorique. Parce que bien entendu, vous allez vers une belle évolution. Cette chance-là vous amène vers une belle évolution. Vous pouvez effectivement avoir un projet qui va enfin pouvoir se réaliser. C'est très motivant, c'est très boostant. Oui, c'est magnifique pour vous, mes petits béliers, ce mois-ci. On continue. Alors, ouais, bien entendu. Ouais. Voilà. Alors, moi, je pense que ça risque quand même de poser quelques petits soucis par rapport à votre entourage. Moi, je ressens vraiment comme ça, vous voyez. On a le serpent qui tombe sur les paroles. Donc, voilà, il peut y avoir vraiment des choses qui ne fonctionnent pas. Autour de vous, ça va peut-être pas être aussi enthousiasmant que pour vous. J'ai peur qu'il y ait un frein, qu'il y ait... du coup, ça provoque quand même peut-être de la jalousie et de la méchanceté. Hein. Il va peut-être y avoir... là, ici, ça va bloquer. Ça va bloquer. Vous n'êtes peut-être pas seul dans cette histoire et du coup, ça bloque. Mais par contre, il n'y a rien à faire. Hein. C'est vraiment la réussite pour vous. Avec ce soleil, vous avez déjà cette énergie débordante hein, qu'on a vue du départ, mais il y a le succès, la victoire. Vous êtes déterminé, vous ne laisserez pas passer, hein, parce que pour vous, c'est mérité. Vous voyez, ce qui arrive ici, c'est mérité. C'est la chance de votre vie, en fait. C'est ce que vous désiriez depuis toujours. Donc, du coup, vous ne laissez pas passer. Vous êtes déterminé et vous y allez à fond. Et cette évolution est certainement pour vous, Madame Bélier. C'est une belle évolution pour vous, Madame Bélier. Un coup de chance, là, ici, pour vous. C'est fort possible que ce soit une grossesse, mesdames. Alors, est-ce que cette grossesse, justement, provoque, déstabilise la personne qui est en face de vous, ou bien provoque des changements qui n'étaient pas prévus et qui, du coup, voilà, ça chamboule un peu tout. Ou alors, si ça n'est pas pour vous, Madame Bélier, eh bien, Monsieur Bélier, cela concerne votre autre. Voilà, dites-moi, c'est magnifique. Hein. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et ça bouge vraiment dans le bon sens. Mais pour vous. Donc, du coup, ça risque de bloquer autour de vous. Voilà. Oui. Il y a vraiment un beau projet ici qui vous tient à cœur. Hein. Pour certains, c'est une grossesse, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Hein. J'aimerais voir si le travail ressort parce que... Allez, on fait avec le tarot des animaux. Pour nos petits béliers, hop là, ça n'a pas mis longtemps à arriver. La première, c'était comme ça. Donc, nous avons sur cette... voilà, sur cette... je mets votre carte ici. Sur cette colonne où on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive à vous mais qui pose problème, on a le 5 d'été avec la libellule qui nous dit quoi? Qui nous dit concentrez-vous sur l'amour et les intentions bienveillantes que Dieu nourrit à votre égard. Avec des pensées positives, il est plus facile de surmonter les petites difficultés de la vie, de sorte que vous puissiez bravement aller de l'avant. Alors, on est encore dans cette idée qu'il faut échanger.
Il faut vraiment échanger, mais dans la douceur. Attention, attention à ce que les paroles ne soient pas trop offensantes, blessantes. Voilà, il faut que cet échange soit constructif, hein, parce que là, vraiment... alors peut-être que c'est en face de vous hein, que les paroles vont être dures, hein, mais voilà, essayez de faire en sorte que lorsque vous avez à mettre les choses au point avec ceux qui vous entourent, eh bien que ce soit des conversations constructives et non pas qui vous tirent vers le bas et ou qui n'ont pas de sens ou qui tournent en rond. Vous allez avoir affaire à cela, à vous expliquer. Hein. Avec le 9 d'hiver, le lion de mer, on vous dit ici, vos inquiétudes et vos craintes ne sont pas réelles. Elles se nourrissent de vos pensées négatives, ce qui donne du pouvoir à ce que vous craignez. Cessez de vous inquiéter, libérez-vous de la peur et tout ira bien. Vous êtes un peu stressés là, hein, mes petits béliers. Hein. N'oubliez pas que vous avez le soleil, hein, la réussite. Hein, et cette énergie débordante qui fait que vous pouvez réussir. Ne vous mettez pas le doute. Peut-être que ce sont les conversations qui vont vous mettre le doute et qui vont vous faire peur, qui vont vous freiner. Mais c'est pour ça qu'il faut échanger et surtout ne vous chargez pas d'idées négatives. Restez dans votre côté positif et fonceur et déterminé. Ne vous nourrissez pas de doute. Voilà, et faites attention parce que du coup cela peut être voulu hein, de la part des gens qui sont autour de vous faire douter par jalousie, par méchanceté, par hypocrisie, mais vous ne vous mettez pas de doute, vous avez la réussite. C'est pour vous, tout ça c'est pour vous. Alors avec l'as de l'hiver et le panda, ici on vous dit la mise en œuvre de votre nouvelle idée pourrait connaître un début chancelant. Mais continuez. Donc ne baissez pas les bras. Ça ne va pas être si facile que ça au final. Mais ça ne sera pas dû à vous. Je pense que ça sera plutôt dû à la réaction de l'entourage. Les défis vous aideront à raffiner votre plan et à remodeler vos objectifs pour une réalisation encore meilleure. C'est la raison pour laquelle vous allez certainement échanger le plus possible et le plus positivement possible afin de pouvoir réaliser votre projet, votre envie, votre désir, mais dans de bonnes conditions, afin que tout le monde soit aligné, voilà. Alors, avec l'oracle de la réponse est simple. Alors, pour nos petits béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2023, avec l'oracle de la réponse est simple. Non, là, il y en a trop. Il y en a trop. Oui. Et oui. Donc, celle-ci, celle-ci. Et celle-ci qui est sortie toute seule au départ. Alors, voyez la lumière. Alors, moi, je pense que toujours sur cette idée-là, de cette colonne où c'est compliqué, si on doit, dans les conversations, assombrir un peu votre idée, c'est peut-être pour ça, vous mettre dans le doute, ne craignez rien et restez positif pour rester dans votre ambition, dans votre détermination et plus, voilà, vous tournez vers la lumière, vers l'espoir, vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous booste en ce moment, plutôt que de vous laisser tirer vers le bas. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Je me dis autour de vous, j'ai peur que la jalousie fasse que si vous cherchez un conseil, si vous cherchez des conversations avec ces personnes-là, eh bien, ça va être très négatif. Donc, vous, ne vous laissez pas faire et continuez à avoir cette étincelle d'espoir, à cette lueur d'envie de réaliser et de réussir. Parce que vous allez briller de tout feu. Regardez, regardez. C'est le soleil, c'est vous là, c'est votre énergie. Il y a un succès, une réussite. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vous, surtout ne doutez pas de vous. Ce qui doit arriver arrive en ce moment. Alors ça fait peut-être pas plaisir aux autres, mais vous,
c'est un cadeau du ciel. C'est vraiment quelque chose de magnifique qui arrive pour vous. Hein. On a 2 cadeaux l'un sur l'autre ici. Hein. C'était votre destinée. Et on vous dit ici, éloignez-vous de la foule. En fait, si vraiment vous pensez que, justement, les personnes sur qui vous pensiez compter ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous et vous apportent plus du doute et de la négativité qu'autre chose, eh bien, éloignez-vous de ces gens-là. Il va peut-être falloir faire un tri dans les personnes que vous côtoyez parce que, voilà, elles ne sont pas positives pour vous et du coup, elles ne vous guident pas dans votre avancée, dans votre évolution, dans votre fameuse évolution. Vous avez un coup de chance ici. Hein. Vous n'allez pas le laisser passer. Non. Non, vous n'allez pas laisser passer ce coup de chance. Hein. Alors, avec l'oracle des fées. Et ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de cette énergie-là. Hein, vous avez besoin de vous émanciper. Moi, je ressens ça comme ça. Vous avez besoin de vous prendre en charge seul, de réaliser seul. Tant pis si ça ne suit pas, j'ai l'impression. Regardez, c'est parce que ça va vous faire du bien. Il y a la guérison qui vient ici. Vous avez besoin de vous sentir vivant et vivante, hein, mes petits béliers. Un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Restez dans cette énergie positive. Restez bien dans votre motivation. C'est vraiment très très bon pour vous. C'est vraiment ce qu'il vous faut. C'est votre équilibre ne tient qu'à ça en fait. C'est comme s'il y avait de l'émancipation ou je sais pas, un retour à la liberté. C'est comme si vous vous délestez de quelque chose qui ne vous permettait pas d'avancer comme vous le désiriez. Et là, vous en avez envie, mais en plus de ça, vous en avez l'opportunité. Vous avez la chance pour vous, pour réaliser peut-être un rêve. Peut-être un rêve, c'est vraiment important pour vous, c'est vraiment précieux à vos yeux. C'est ce qui va vous faire briller, c'est ce qui va vous remettre du baume au cœur, c'est ce qui va vous redonner de l'envie, de la joie, de la luminosité aussi en vous. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. C'est votre chemin, c'est votre route, c'est votre voie. C'est vraiment, quand il y a la fatalité ici, c'est vraiment ce qui doit vous arriver. Je pense que vous le ressentez en vous. Et bon, il y a la créativité pour certains. Je pense qu'il y a vraiment une grossesse. Alors, c'est peut-être une grossesse qui n'est désirée que par vous, Madame Bélier. Et donc, du coup, bien, ça pose problème, hein, bien entendu. Hein. Mais je pense que vous ne vous laisserez pas faire et que, quitte à vous éloigner de personnes négatives hein, qui ne pensent pas comme vous, vous pourriez reprendre votre indépendance. Hein. Je vous ai dit, vous émanciper, oui, fuir quelque chose qui ne vous permet pas de réaliser votre projet. Et vous allez le réaliser seul peut-être. Laissez votre flamme créative opérer sa magie. Donc pour certains, cela peut être une grossesse et pour d'autres, la réalisation d'un fameux projet qui vous tient vraiment à cœur. Alors, avec l'oracle des anges, quel va être le petit message de vos anges, mes petits béliers, pour ce mois de janvier 2023? Nous allons voir ce qu'ils ont à vous dire. Allez, c'est parti. On va écouter. Hein. Ah non, elles sont deux. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour les petits béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Voilà. Pour ce mois de janvier 2023, oh, Archange Métatron avec le miracle. Voici quelque chose ici qui est encourageant. Hein. En fait, on vous encourage ici aussi à écouter votre cœur, votre intuition, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qui peut
vous faire avancer. Peut-être il y a une notion de rêve ici. Hein. Il y a quelque chose ici qui se réalise. Il y a peut-être eu des obstacles, il y a peut-être des obstacles encore, mais vous faites preuve de courage, de ténacité, d'ambition, et vous êtes très fort et très forte, hein, mes petits béliers. Hein. Vraiment. Hein. Vous avez... vous savez, il y a une idée ici aussi, de lien particulier avec les enfants. C'est pour ça que je pense à une grossesse. Moi, je pense que votre énergie, elle est très bénéfique pour les enfants, pour vous-même. Vous communiquez de la joie de vivre aux autres. Vous êtes dans un rayonnement merveilleux. Pour certaines d'entre vous qui êtes enceintes, cela vous va très bien et vous vous sentez vraiment très bien. Vraiment. Donc ici, il y a un encouragement vraiment à vous reconnecter avec votre propre joie, avec votre propre joie de vivre. Et en fait, vous allez pratiquer chaque jour de la joie, du rire, de l'insouciance. En fait, vous allez vite retrouver votre route et votre paix intérieure. Après ce miracle, avec ce miracle. Donc, c'est un peu ce qu'on disait. Hein. Vous avez envie de suivre votre chemin. Même si vous devez le suivre seul, vous réaliserez ce projet, vous réaliserez cette grossesse, vous réaliserez un désir profond, un souhait profond. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous êtes déterminés, mes petits béliers, ce mois-ci. Je vous ai dit, hein, vous allez foncer, hein, vous allez prendre des risques, hein, peut-être même le risque voilà, de vous retrouver seul pour réaliser votre rêve. Avec l'archange Raphaël, s'il vous plaît, quel est le message pour le petit bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois de janvier? De l'aide à la maison. Alors, cher Dieu et archange Raphaël, merci de me donner le courage de demander et d'accepter l'aide venant de vous, des anges et d'autres personnes pour des questions en lien avec ma famille et ma maison. C'est bien là où il y a un souci, hein. C'est bien là où il y a quelque chose qui ne vous suit pas, qui ne fonctionne pas. Donc vous voyez, vous pouvez prier cet ange Raphaël afin qu'il peut-être qu'il adoucisse votre quotidien chez vous, qu'il arrive à vous aider, à trouver un équilibre et peut-être à faire en sorte que l'on vous suive dans votre désir profond, dans votre désir profond de créativité. Vous voyez, c'est bien là que ça bloque, hein. On le sent, hein. On le sent bien, hein. Donc, ce voyage du départ, là, le fait que ça bouge, peut-être que vous allez être seul hein, à le faire, ce voyage. Hein. Allez, une petite carte de l'oracle des heures miroirs. Alors, quelle heure miroir vous accompagne ce mois-ci? Mes petits béliers, voyons un petit peu. Hop là. Alors, c'est 10h01. Alors, elle ne veut pas tenir, on va la mettre comme ça. Oui, mais vous ne voyez pas ce qui est marqué dessus. Je la recule un petit peu. Voilà. 10h01. Elle correspond à quoi? 10h... Ben, je me trompe, hein. 10h01. Je l'ai. Alors, voyons un petit peu. « 10h01, excusez-moi, je mets un peu de temps. Voilà, je l'ai. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors là, c'est l'ange Omaël, qui est le symbole de l'attente et de l'espoir. Alors, pour certains, hein, ce projet, cette grossesse, est peut-être désiré depuis très longtemps. Hein. Alors, il vous attend pour que vous preniez conscience de l'avenir qui vous concerne et pour vous transmettre l'espoir d'une vie nouvelle. Alors, on vous dit ici de prendre le temps. C'est vraiment
En fait, c'est le maître mot ici. Prenez le temps. Hein. Ne soyez pas trop dans la précipitation. Mais bien entendu, si il y a une décision à prendre par rapport à cela, eh bien, il faut que ce soit une décision mûrement réfléchie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord? Alors, cet ange, il a le pouvoir de faire naître la patience. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de ne pas trop précipiter. Faites attention à votre impatience. On vous le disait ici. Hein? Alors, attention à bien peser le pour, le contre. Attention à ne pas être trop dans l'envie subite et puis du coup de faire n'importe quoi ou de ne pas avoir la façon de faire, d'agir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il faut voilà, c'est bien hein, d'être dans cette énergie-là, mais il faut que vous accordiez du temps aussi à votre famille et du temps à vous-même. Ne vous précipitez pas. Voilà, moi c'est ça, hein, pas de précipitation. D'accord? Donc on allège un petit peu peut-être son planning, on allège son énergie, on essaye de stopper un petit peu une course effrénée. Il faut que vous soyez dans un bien-être et un équilibre afin de ne pas regretter votre façon de faire. Vous voyez, afin que ça ne bouscule pas trop, que ça ne dérègle pas trop non plus les gens qui sont autour de vous et votre quotidien. Alors, avec cet ange, vous allez développer beaucoup de sensualité et de romantisme. Donc, vous allez être sincère en amour, vous allez être sincère en amitié, vous allez être une personne de confiance. Ça va vous faire du bien aussi d'avoir autour de vous des gens dont vous pouvez, avec qui vous pouvez discuter. Donc, on a bien la discussion ici, mais attention, parce que ça n'est pas tout le monde hein, qui va être vraiment... avec vous dans cette situation-là, on va dire. Et il y a beaucoup ici de créativité, hein, on a beaucoup de pensées artistiques. Et il va y avoir un bel épanouissement. Hein. Alors, soit vous allez avoir un bel épanouissement dans la réalisation d'un projet, un projet artistique, soit vous allez être épanoui dans cette grossesse, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc, on vous demande ici d'être confiant et de prendre conscience de votre réalité. Donc, écoutez bien cette petite voix intérieure qui vous demande peut-être de créer des liens un peu plus complices avec vos proches. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous avez à avoir des conversations, surtout, essayez de bien amener ces conversations, de ne pas être piquant ou piquante ou buter, vous voyez ce que je veux dire? Donner un petit peu aussi d'espace à l'autre ou aux autres, aux personnes avec qui vous allez parler. Ils ont peut-être besoin aussi de s'exprimer, d'exprimer leurs doutes, leurs craintes, leurs peurs. Et vous, il faut que vous les laissiez aussi un petit peu voilà, dire ce qu'ils ont à dire. Alors, avec le petit oracle de la créativité, pour nos petits béliers, s'il vous plaît. Non, alors là, il y en a trop. Hop, 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 hop. Mais comment elles sautent, ces cartes? Allons. C'est un peu brouillon, tout ça. Hein. Allez. Elles en ont des choses à dire. Ah ben voilà. Alors, on a l'apothicaire, la bienveillance. Vous voyez, on vous parle de bienveillance, mes petits béliers. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Vous voyez, ce qui est important ici, c'est la façon dont on agit avec les autres, avec les personnes qui comptent pour nous. Donc, il nous faut de la douceur et il nous faut de l'empathie, il nous faut de l'écoute et il nous faut ici vraiment bien prendre en compte ce que les autres ou votre autre a ou ont à vous dire. C'est très important pour vous, mes petits béliers, ce mois-ci.
Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre écoute et je vous remercie pour votre bienveillance à chaque fois. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à me laisser un petit commentaire et un petit don si cela vous dit le plus petit possible à l'adresse juste en dessous de cette vidéo, l'adresse Litchi. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.